Le hall se figea lorsque la réceptionniste Tessa Ward poinça du doigt la femme noire, qui était entrée discrètement. « Vous ne pouvez pas être ici » claqua-t-elle. « Ce showroom est pour les vrais acheteurs. » Avant que quelqu'un ne réagisse, Tessa attrapa une brochure et la jeta à ses pieds. « Les logements à bas revenus, c'est par là ? Ne nous faites pas perdre notre temps. » Des agents ricanaient, l'un filmait, un autre appelait la sécurité. Mais la femme ne bougea pas. Elle ouvrit son sac, sortit un seul document et tous les visages pâlirent. Ils n'avaient pas insulté une inconnue. Ils avaient humilié la PDG qui possédait toute l'entreprise. Les portes vitrées de Sterling Horizon Realty s'ouvrirent avec un léger tintement, alors que la docteure Camille Royce entra. Elle ne portait rien de tape à l'œil. Pas de bijoux, pas de sac de créateur, pas d'entourage, juste un mince dossier sous le bras. Et une expression calme, qui la faisait ressembler à une simple visiteuse. C'était intentionnel aujourd'hui, la PDG de tout l'empire immobilier multimilliardaire était venue incognito pour voir comment les clients étaient détraités. Quand personne ne savait qui ils étaient, elle n'avait pas fait 10 pas avant que le premier coup ne tombe. La réceptionniste Tessa Ward claqua sa gomme, jeta un œil et fronça les sourcils comme si la présence de Camille l'offensait personnellement. « Vous n'êtes pas censé être ici », dit-elle fort. « Les visites sont réservées aux acheteurs préqualifiés. » Camille resta polie. « Je voudrais voir les nouvelles annonces Ridgeview. » Tessa ricana. « Oh non, ces maisons commencent à 7 chiffres. Vous n'avez pas l'air d'être quelqu'un qui peut être approuvé. » Elle se pencha au-dessus du comptoir et sortit une brochure pliée du tiroir du bas. « Tenez, quelque chose plus dans votre budget. » Elle la jeta vers les chaussures de Camille, comme si elle jetait des restes à un chien errant. La pièce se figea. Un groupe d'agents tout près échangea des sourires. L'un murmura « Pourquoi est-ce qu'ils viennent toujours ici ?» Camille ne se baissa pas pour ramasser la brochure. Sa posture ne changea pas. Ses yeux restèrent immobiles. Tessa fit un geste de la main agacé. « Ne restez pas planté là. Écartez-vous avant qu'un vrai client n'entre. » À ce moment, l'agent principal Mark Denison apparut. En regardant ses messages, il repéra Camille et se raidit. « C'est qui, elle ?» Tessa leva les yeux au ciel. « Quelqu'un qui prétend être acheteuse. » Marc s'approcha de Camille avec la fausse compassion réservée à quelqu'un qu'il pensait inférieur. « Madame, nous avons eu des problèmes de vagabondage. Je dois vous demander de partir. La sécurité arrive déjà ?»« La sécurité ?» demanda Camille calmement. « Oui, claqua Marc. À moins que vous ne montriez une preuve de fond. Et croyez-moi, nous sommes très stricts. » Dans le hall, les yeux s'écarquillèrent. Non pas par inquiétude, mais par anticipation, les gens s'attendaient à une scène, un scandale, une confrontation. Une jeune agente sortit même son téléphone en murmurant « Ça va devenir viral !» Camille prit une lente respiration. « Je n'ai demandé qu'à voir vos listings, Ridgeview. » Tessa éclata de rire. « Ma chérie, tu ne seras même pas approuvée pour un studio. Ne perdons pas de temps, » intervint un autre agent. « Ce n'est pas un bureau de charité. » Quelques clients, gênés par le comportement du personnel, reculèrent discrètement, incertains d'intervenir. Personne n'osa. Tessa se pencha encore. Dernier avertissement, sortez ou on vous escorte dehors. Camille finit par ouvrir son sac. Le groupe entier regarda, s'attendant à une carte d'identité sans valeur. Peut-être une protestation, peut-être des larmes. À la place, elle sortit une seule feuille et la posa sur le comptoir. Tessa y jeta un œil et son visage pâlit. La mâchoire de Marc se relâcha. 3 agents eurent un hoquet. L'entête n'était pas une banque, ni un bureau de prêt, ni un cabinet juridique. C'était celui de Sterling Horizon Realty, siège social. Un mémo exécutif confidentiel en bas. Docteur Camille Royce, directrice générale, Tessa recula d'un bond. Ça doit être faux. Camille ouvrit son dossier et posa un second document sur le comptoir. Son badge d'entreprise, identifiant exécutif. Niveau d'accès, C-suite. Marque déglutie. « Vous êtes la docteur Royce ?»« Oui, » répondit Camille doucement. « Et depuis 3 mois, j'entends des rumeurs sur le mauvais traitement des clients. Je suis venu aujourd'hui pour le voir moi-même. » La pièce se figea complètement, même l'air sembla s'arrêter. La sécurité arriva ensuite. Mais au lieu d'escorter Camille dehors, ils reçurent un appel direct du siège. Le chef de la conformité demanda à parler à Camille immédiatement. En quelques minutes, le directeur du showroom accourut dans le hall, le visage rouge et trempé de sueur. « Docteur Royce, je suis tellement désolé. Si nous avions su… » Camille leva une main. « C'est exactement le problème. Le respect ne doit pas dépendre de qui est quelqu'un. » Elle se tourna vers Tessa. « Ramassez la brochure que vous avez jetée. » Tessa s'exécuta, les mains tremblantes.
Maintenant, excusez-vous auprès de chaque personne ici, dit Camille. La voix de Tessa se brisa. Je suis désolé tout le monde, Vous n'avez pas fait une erreur, corrigea Camille. Vous avez fait d'un choix, un schéma. Les RH du siège arrivèrent, accompagnés de 2 responsables conformité, envoyés par avion depuis le siège. Ils examinèrent les vidéos de sécurité, les plaintes clients et les messages internes du canal Slack du personnel. Les conclusions furent dévastatrices. Profilage racial dans plusieurs discussions, moquerie de photos de clients, blagues discriminatoires, ciblage des visiteurs selon leur apparence. Chaque message apparut sur une tablette, sous les yeux du hall complet. Les agents restèrent horrifiés en voyant leurs propres mots affichés. Camille se tourna vers la responsable conformité. Procédé. Un par un, Tessa, Marc et 3 agents principaux furent renvoyés sur le champ badge confisqué, accès révoqué. La sécurité les escorta hors du hall, devant les mêmes personnes qu'ils avaient méprisées minutes plus tôt. Tout le bâtiment assista à l'effondrement, comme un verdict de tribunal en direct. Une fois le personnel écarté, le showroom devint silencieux. Camille s'adressa à tous, employés et clients. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas nouveau. Mais cela s'arrête maintenant. Cette entreprise ne tolérera plus le biais, le mépris ou le filtrage abusif. Nous reconstruirons ce centre de vente à partir de zéro. Elle se tourna vers un jeune stagiaire, le seul employé qui ne l'avait pas méprisé. « Comment t'appelles-tu » ?« Jordan » chuchota-t-il. « Tu t'es comporté professionnellement. Tu es promu dès aujourd'hui. » Les mains de Jordan montèrent à sa bouche, les yeux brillants. Les clients applaudirent doucement. Camille marcha vers la sortie, ses pas calmes, mesurés, impassibles. Des journalistes attendaient dehors, avertis par la vidéo virale déjà en train de circuler sur les réseaux. L'un demanda « Dr Royce, quel message voulez-vous envoyer ?» Camille s'arrêta au seuil. « Le vrai pouvoir, dit-elle, ne crie pas. Il se présente en silence et change tout.